Eh bien salut à tous, c'est Chaperon pour les résultats de WWE SmackDown. Donc on commence directement par les résultats. Donc pour commencer, Batista ouvre le show, donc il prend le micro. Donc il dit que les fans rêvent de son retour, mais il se fait huer. Ensuite il s'en prend à Daniel Bryan jusqu'à l'arrivée de Triple H. Il n'en faut pas plus pour que la tension monte. Batista dit que Triple H ne serait pas là s'il n'était pas marié avec Stephanie McMahon. Triple H répond que Batista n'est plus que l'ombre de lui-même et qu'il devra prouver une nouvelle fois qu'il est bien l'animal contre Sheamus plus tard dans la soirée. Ensuite, il a Seth Rollins et Dean Ambrose contre Jinder Mahal et Drew McIntyre. Donc c'est Rollins et Ambrose qui remportent le match. À l'issue de ce match, Kane débarque avec les New Age Outlaws ainsi que Curtis Axel et Ryback. Kane annonce au Shield qu'ils ont un autre match à suivre. Donc Rollins et Ambrose affrontent Ryback et Curtis Axel et The Shield remporte le match. Ensuite il y a Sin Cara contre Damien Sandow. Donc c'est Sin Cara qui remporte le match. Ensuite Big Show vient parler, vient prendre le micro. Il dit que la Wyatt Family est une bande d'allumés, mais que certains leurs propos sont vrais. Ouais. Voilà. Ensuite, il y a Fandango contre Goldust. Donc, Fandango remporte le match suite à la distraction imposée par Summer Rae. Ensuite, il y a Sheamus contre Batista. Donc, ce sera Sheamus qui remportera le match par disqualification. Donc, Batista frappe Sheamus à l'aide d'une chaise entraînant la disqualification. Puis détruit Sheamus dans le ring. À l'issue de quoi, Batista prend le micro et dit que Triple H qu'il doit être content car c'est un avant-goût de ce qu'il va subir à WrestleMania. Ensuite, Bray Wyatt vient et là donc Bray Wyatt dit que ce soir il va terrasser un géant en main event avant de s'occuper de John Cena. Donc il y aura les Bella Twins contre Edge Lee et Tamina Snuka, donc c'est les Bella Twins qui remportent le match. Ensuite il y a Jack Swagger contre Jey Uso. Donc c'est Jack Swagger qui remporte le match. Ensuite il y a Mark Henry contre The Miz. Mark Henry qui remporte le match. Ensuite il y a Bray Wyatt contre Big Show. Donc c'est à la fin de ce match, c'est Bray Wyatt qui remporte le match suite à l'intervention de la Wyatt Family. Donc voilà, c'est tout pour les résultats. Ensuite donc la carte à jour de WrestleMania. Donc il y aura Daniel Bryan contre Triple H. Donc le gagnant remporte une place dans le WWE Title match. Il y aura aussi Kane et les New Age Outlaws contre The Shield, John Cena contre Bray Wyatt, Undertaker contre Brock Lesnar. Il y aura la bataille royale Memorial André the Giant à 30 men. Il y aura le Diva Championship Invitational. Et il y aura le WWE Tag Team Title Match qui reposera Ryback, les Roman Reigns et les Usos. Et il y aura aussi le match pour le titre World Heavyweight Champion Title qui opposera Batista et Randy Orton et l'un des vainqueurs entre Triple H et Daniel Bryan. Donc voilà. Quel sera le main event de la semaine prochaine? Donc c'est-à-dire lundi là à Washington DC. Donc ce sera le dernier Raw avant WrestleMania. Donc Randy Orton fera face à Batista dans un match simple. Donc, ce sera le main event de Raw là, du dernier Raw avant WrestleMania. Le titre intercontinental remis en jeu à main event. Christian aura un title shot demain soir à main event pour le titre intercontinental face à Biggie Langston. Ensuite, quel plan pour le tag team de WrestleMania? Donc qui opposera les Real Americans, les Usos, les Ryback, donc on verra. Donc quels seront les grands gagnants de WrestleMania? Alors attention, cette news est 0% officielle.
et n'a aucune valeur de spoiler. À l'heure actuelle, donc, ne prenez pas ça à acquis, mais si on croit les USA, les codes de paris au sujet de WrestleMania voient les vainqueurs suivants. Bray Wyatt qui battrait John Cena, Undertaker qui bat Brock Lesnar, Daniel Bryan qui bat Triple H. On pense également que le vainqueur du match, Daniel Bryan Triple H, remportera le WWE World Title Match. Ça voudrait donc dire que Daniel Bryan remporterait le main event et du même coup le titre. Donc moi je ne suis pas avec ça, moi. Je sens pas ce match parce que tout le monde, toutes les rumeurs, tout voit Daniel Bryan gagner. Et ben d'après les rumeurs, si Daniel Bryan bat Triple H, ben normalement il bat Randy Orton et Batista en même temps. Ben, il devient le champion. Donc si se passe ça, ce serait horrible, quoi, ce serait dégueulasse, on va dire. Parce que Daniel Bryan être spoilé comme ça se ferait pas. Donc il bat Triple H et qui bat Randy Orton et Batista en même temps. Ça le ferait pas. Ensuite, les fans encore mécontents de l'absence de Daniel Bryan. Donc beaucoup de fans présents à Raw l'année dernière à Brooklyn étaient mécontents que Daniel Bryan ne soit pas là. En plus d'être annoncé dans le Dark Main Event, était annoncé à SmackDown vendredi que Bryan serait à Raw. Nanana. Et intéressant de noter que le site web de annonce pas Bryan dans les tappings de SmackDown. Oui, c'est vrai, on l'a pas vu. Donc, pour reparler de Daniel Bryan et Triple H, normalement, là, ce soir, lundi à Raw, Triple H devrait se faire tabasser par Daniel Bryan, ce qui opposerait, ce qui inverserait tout. Donc voilà, bon, moi je sais que c'est vrai que j'ai peur là pour Triple H. J'ai peur qu'il perde face à Daniel Bryan et en tout cas, ça se ferait pas que Triple H perd face à Daniel Bryan. C'est comme John Cena, normalement il aurait dû avoir sa revanche depuis longtemps, lui. Il devrait parce que Cena il a perdu, en même temps il a perdu le titre à SummerSlam l'année dernière. Et rien n'a été relancé en fait. Après il a été blessé, il est revenu, il s'est pas attaqué à Daniel Bryan, il a rien fait. Enfin, attaquer Cena est pas comme ça, je veux dire plutôt une revanche. Ils auraient pu faire ça au Royal Rumble ou ils auraient pu faire ça avant, quoi. Cena était revenu à Hell in a Cell, c'est vrai, pas plutôt, je veux dire, plutôt avant le Rumble, ils auraient pu faire ça. Pourquoi pas Survivor Series. Donc Alberto Del Rio sur la sellette, vous le savez, depuis qu'Alberto Del Rio est un peu est mis en retrait et moins apprécié, il semblerait-il, par la WWE. Son botch lors de son Enzo Gary dans le Fatal 4 la nuit dernière à Raw s'est passé inaperçu en backstage. Il semblerait qu'Alberto Del Rio était assez déçu suite à ce match. Une source a noté que depuis que ces petits incidents n'arrangèrent pas la situation d'Alberto Del Rio. C'est vrai qu'Alberto Del Rio est un peu mis à l'écart. Depuis qu'il a perdu depuis qu'il a perdu face à Cena là il y a pas longtemps. Enfin l'année dernière maintenant. Normalement il avait un match pour le titre intercontinental, la main event là. Mais il a été annulé. Il a été annulé, donc Christian était absent, donc voilà. Je crois qu'il était blessé ou je n'ai pas vu. Je n'ai pas suivi ce qui s'est passé. Donc il y a une photo de John Cena pendant le Dark Main Event de SmackDown. Que Cena joint The Shield dans le Dark Main Event. Donc ils ont fait. Il y a une photo où The Shield et Cena sont dans le ring là à 4. Donc ensuite il y aura un autre jeu vidéo pour la WWE. La WWE Ring annonce, Justin Roberts a dit sur Twitter qu'il avait été en studio pour enregistrer sa voix pour un jeu vidéo de la WWE. Pour le moment, on ne sait pas si ça concerne W15, 2K15, ou un autre projet, fort possible que ce soit pour un nouvel opus de la franchise, mais comme ce n'est
Ce n'est pas précisé. Je ne crois pas que ce serait pour... Bah, normalement, s'il y avait un nouveau jeu, ce serait annoncé. Par exemple, on n'a pas eu de nouveau jeu, je crois, depuis All Star. Enfin, All Star était un peu bizarre aussi. Ça dépassait... c'était plus, on va dire, c'était irréel, quoi. Donc voilà, ça se peut peut-être un nouveau jeu ou, euh, ou de K15. Il aurait dû préciser sur Twitter. Donc Luke Gallows fiancé. Donc on a appris il n'y a pas longtemps que Luke Gallows, qui travaille actuellement à la New Japan Pro Wrestling, a annoncé ses fiançailles avec Ember O'Neill. Donc Luke Gallows, ça fait quand même plusieurs années que je ne l'ai pas vu. Depuis la SES, je crois. Bon, il a changé là, il paraît un peu plus costaud. Voilà. Donc, dernier message lundi à Raw entre l'Undertaker et Brock Lesnar. Donc, l'Undertaker délivra un dernier message à Brock Lesnar lundi à Washington DC. Ensuite, plus de détails sur Scott Hall of Fame. Alors, qui pourront introniser Hall et une autre année. Nous verrons ça. Petite précision sur le match des Divas de WrestleMania. Vous avez été pas mal à nous poser des questions sur le match des Divas WrestleMania, notamment sur le déroulement. À cette heure, les USA nous ont pas rapporté grand chose à son sujet, mais il s'est dit que le match ne comportera qu'un seul tombé. Ça sous-entend donc que tous les divas seront dans le ring et partout, que Jelly pourrait perdre le titre sans même se voir river les épaules au sol. Ah oui, heureux à tous, j'ai été dérangé, mais vous avez dû l'entendre, on m'a toqué donc. Donc voilà, désolé pour ça, donc on relance donc. Donc oui, je vais parler oui, du match des divas, la bataille, je crois que oui, c'est une bataille royale. Donc la stipulation c'est la première qui fera le tomber sera déclarée championne. Donc ça se pourrait qu'Edgely perde son titre à WrestleMania. Il y a aussi Batista qui s'est fait charrier dans les vestiaires à rapport avec son look, enfin comment il s'habille quoi. Voilà. Donc goodbye Sin Cara, say hello to Mystico. Le Sin Cara original a noté sur Twitter que désormais il luttera de nouveau au Mexique sous le nom de Mystico. Ça veut donc dire que le nom de Sin Cara appartient bel et bien à la WWE. Par contre, va aussi y avoir un souci avec le nom de Mystico. Aux dernières nouvelles, c'est une marque déposée par SML et la fédération l'avait donné à un autre lutteur. Aïe. Donc normalement, il n'y aurait pas de problème pour l'instant. Il y a aussi Kofi Kingston qui est prêt à redevenir est prêt à devenir Hell. Voilà. Donc il serait possible. Ce serait normalement pendant la bataille royale qui devrait devenir méchant. Ensuite, Sting voudrait un dernier match avant la retraite. Donc son dernier match ce serait d'affronter Taker à WrestleMania 31. Donc voilà, est-ce que ce sera vrai? Donc la WWE coupe les ponts CM Punk. Donc on a les USA rapportent qu'il n'y aurait plus aucune communication entre CM Punk et la WWE. Il a même mis fin aux relations qu'il avait avec ses amis au sein de la fédération par le passé. Donc c'est en train de s'effacer entre la WWE et CM Punk. Et bonne nouvelle pour vous et surtout pour moi aussi, pour ceux qui l'aiment, donc Rob Van Dam. On sait aujourd'hui qu'il est prévu que Rob Van Dam revienne à Raw le 7 avril, la nuit après WrestleMania. Donc ensuite, donc moi je suis content, enfin une date pour le retour de Rob Van Dam. Donc il y aura aussi le retour de Jonathan Coachman à la WWE, donc ce sera pour
Ah non, ça n'a pas été annoncé, mais il y a une rumeur où il serait de retour, mais rien n'est confirmé encore. Ensuite, la WWE annonce le départ du Sin Cara original. La WWE officialise aujourd'hui la libération de Luis Yao Univer. Uri, voilà, oui, Uri. En date du 26 mars. Nous souhaitons bonne chance et ses projets futurs. D'accord. Il y a aussi AW qui a parvenu des photos du stade de WrestleMania, donc le Superdome. Donc des quelques photos et ça paraît, ça ne paraît pas trop grand, mais là c'est juste une photo d'une tribune. Normalement ça continue en hauteur. Enfin j'espère que ce sera pas petit comme ça. Donc il y a déjà le grand X de WrestleMania, le logo de WrestleMania sur la rampe d'entrée, en grand. Donc aussi Stone Cold Steve Austin sera-t-il là à WrestleMania? Austin a dit dans son premier podcast qu'il sera à la Nouvelle-Orléans pour la cérémonie du Hall of Fame. Donc Vintage WrestleMania 30. À ce qu'on dit, AW aurait contacté tous les gros stars de décennies passées encore en vie pour apparaître à WrestleMania 30. Donc il n'y a aucun nom qui encore est annoncé, mais ça serait voilà. 2 et 2 Kakas verra le jour sur PS4. Donc PlayStation vient de poster une liste de 100 jeux à venir pour cette année sur PS4 et 2 cases apparaît dessus. L'édition de cette année dernière était disponible uniquement sur Xbox 360 et PlayStation 3. Donc il y a des photos sur les modes, donc il y aura le mode exhibition, le mode univers, l'NXT mode, le WWE Network, les créations, le PlayStation online quoi comme le en ligne et les options. Donc le WWE Network, est-ce que ce sera comme certains jeux de sport next-gen? Ce sera comme NBA, parce que NBA est maintenant dans NBA Today, les vraies informations sur les vrais matchs. Et il y a maintenant tous les ralentis et tout, il faut montrer. Est-ce que sur WWE 2K15 nous pourrons avoir, enfin je crois que les Américains, est-ce qu'ils auront accès à WWE Network depuis le jeu? Donc je crois que oui. Donc ça ce serait vraiment génial. Maintenant les jeux prennent plus de ils prennent plus d'envergure et tout. Ça devient mieux. Donc voilà, je souhaite à WK de vraiment évoluer. Bah, j'espère qu'il va beaucoup évoluer. Bah, de toute façon, qu'est-ce qui va beaucoup évoluer? C'est surtout le graphisme. Ensuite, bah, on verra. On verra. Donc voilà, c'est la fin des résultats. J'espère que, bah, comme d'habitude, vous appréciez mes résultats. On se retrouve lundi pour les résultats de WWE Raw, vendredi pour les résultats de SmackDown et dimanche pour WrestleMania 30. Et oui, c'est dimanche prochain. Là, je suis impatient, comme beaucoup de grands fans de la WWE sont impatients de voir cette 30e année de ce magnifique show qui est WrestleMania. Donc voilà, donc ça fait 30 ans, oui. Déjà Hulk Hogan est là depuis le premier, donc il y a déjà eu des interviews, il doit se dire waouh, c'est passé vite. Donc voilà, on se retrouve lundi pour le résultat de WWE. Allez, salut tout le monde.